Bonjour à tous. Voilà, j'ai hésité avant de faire cette petite vidéo. Donc je fais cette petite vidéo pour mettre les choses au point concernant les endroits que je donne suite aux demandes particulières que je reçois de par le monde. Il est évident que des endroits que j'ai donnés ont été couronnés de succès car les personnes en question ont réussi à les déterrer, principalement en Algérie, au Maroc, en Tunisie et également en France, tels que et d'autres pays que je ne citerai pas. Mais beaucoup d'autres endroits n'ont pas vu le même succès. On va se demander pourquoi. Mais tout simplement, nous ne sommes pas dans un domaine de recherche de petites pièces par-ci par-là. Nous sommes dans le domaine des vrais trésors. Et les paramètres peuvent changer du tout au tout. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y a une grande différence entre une pièce d'or ou bien une petite poignée de pièces d'or ou d'argent égarée ou enfouie quelque part suite à une perte ou un oubli ou un enfouissement volontaire. Donc il y a une différence entre ça et un vrai trésor historique, par exemple, ayant des vibrations de violence et de sang, ou un trésor royal ou religieux sur lequel une clé ésotérique a été instaurée comme un voile complet et que le chercheur chez les Arabes appelle le rast. Il faut être conscient de cela avant de se lancer dans le domaine des trésors, domaine dans lequel il y a, comme je le dis, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, être raisonnable, ne pas perdre son temps à cela, quoi. Les exemples ne manquent pas, et il y a de nombreux trésors qui sont répertoriés avec leurs endroits relatifs, qui ont été recherchés pendant des dizaines d'années et même des siècles, sans avoir pu être découverts, et pourtant ils sont là. Et les radiesthésistes de haut vol les détectent facilement, malgré les colibés et les moqueries des personnes soi-disant scientifiques qui ne sont que des ignares et dont leurs critiques ont été balayées par l'avènement, la venue et la multiplication des GPR et des radars de sol qui dévoilent la configuration des dépôts dont plusieurs n'ont pu être extirpés du sol, malgré que les gens savent qu'ils sont là. Donc ces ignares devraient réfléchir avant de déclarer des idioties. Que cela donne à réfléchir donc à certains, sans que l'on puisse aller plus loin dans les explications. Donc, les personnes qui sont dans l'incapacité d'affronter le travail plus ou moins ardu que demande la découverte d'un vrai trésor, qu'ils se tournent alors vers des personnes plus compétentes qui restent qu'ils aillent dans leur région, donc qui restent dans leur région et qui voient les gens qui sont plus compétents dans ce domaine. Ou bien qu'ils se relancent donc dans le domaine de la billebold pour chercher une pièce par-ci, une pièce par-là. Et là, évidemment, ils ne perdraient pas leur temps et ils ne feraient pas perdre le temps des autres. D'autre part, à ceux qui m'ont demandé
en privé de donner des points dans leur région ou dans leur pays, j'ai toujours demandé à ce que, dès que je leur donne le point exact, qu'ils passent dessus un coup de détecteur, mais un bon détecteur de grosse masse, quoi, et qui puisse aller assez profond. Il ne faut pas mettre passer un détecteur qui va à 25 cm, qui cherche quelques pièces par-ci par-là, et de dire ah, j'ai rien trouvé, quoi. Donc il faut, pour être sûr, un bon détecteur pour savoir que ce que je leur donne est tout à fait véridique. Il peut y avoir à la fin des courses un endroit qui serait à 25 cm ou 5 cm à droite ou à gauche, mais en tout cas, l'affaire est là. Sinon, on ne les donne pas. Merci de votre écoute et de votre intérêt pour mes vidéos. À bientôt.